L'air se glaça. Un vent glacial balaya les couloirs de l'école, faisant bruisser les papiers et provoquant des frissons dans le dos. Les élèves se serrèrent les uns contre les autres, chuchotant des histoires d'événements étranges. Des pas résonnaient dans le vide. Un casier claqua. Le vieux bâtiment retint son souffle, cachant un secret qui remontait lentement à la surface. Les murmures commencèrent subtilement, comme le bruissement des feuilles mortes. Anaya, morte. De retour. Les mots dansaient à la limite de la perception, trop faibles pour être reconnus, trop persistants pour être ignorés. Les élèves, autrefois pleins d'exubérance juvénile, se déplaçaient maintenant avec un regard hanté. Anaya. Elle était un rayon de soleil sous forme humaine. Son sourire pouvait illuminer une pièce, son rire était contagieux. Elle excellait dans tout ce qu'elle entreprenait, surpassant sans effort tous les autres. Ce fut malheureusement sa perte. La jalousie, un serpent venimeux, s'est enroulé dans le cœur de certains. Karine, la meneuse, observait Anaya avec un ressentiment frémissant. Pourquoi Anaya avait-elle tout, les bonnes notes, les amis, l'adoration? Karine aspirait à cette adoration pour elle-même. Cela a commencé par des chuchotements cruels et mensongers qui se sont répandus comme une traînée de poudre dans l'école. Anaya, disait-il, avait triché aux examens, volé les réponses. Les chuchotements sont devenus plus forts, plus audacieux, jusqu'à ce que le mensonge devienne la vérité dans l'esprit de beaucoup. Puis vint la farce. Un tour cruel qui a mal tourné. Ils ont attiré Anaya dans le vieux puits abandonné, au fond de la cour d'école. Ils l'y ont poussée, dans l'intention de lui faire peur, sans se rendre compte que le puits était plus profond, plus dangereux qu'ils ne le pensaient. Ils ont entendu un cri étouffé, puis le silence. Section 4. Le retour de la terre froide. La police a recherché Anaya, mais ils n'ont rien trouvé. Le puits, ont-ils conclu, était trop profond, la chute trop importante. Anaya avait disparu. Les élèves qui avaient joué le mauvais tour ont poussé un soupir de soulagement. Leur secret était en sécurité. Mais ils avaient tort. Anaya n'était pas en paix. Elle avait été enterrée vivante, ses cris avalés par la terre froide. Son âme, piégée dans les ténèbres, réclamait justice. Et lentement, elle a commencé à remonter à la surface. Section 5. Les murmures se transforment en cris. Cela a commencé subtilement. Des zones froides dans les couloirs. Le bruit lointain de pleurs. L'odeur de terre humide. Puis, les murmures ont commencé à prendre forme. Ils ont aperçu furtivement Anaya, son visage pâle et strié de terre, ses yeux brûlants d'un feu froid. Les murmures se sont transformés en cris. Les casiers claquaient tout seuls, les livres s'envolaient des étagères. La température a chuté, laissant tout le monde glacé jusqu'aux os. Les élèves vivaient dans un état de peur perpétuelle, hantés par le fantôme de la fille qu'ils avaient lésée. Section 6. Un par un, ils disparaissent. Un par un, les élèves qui avaient participé à la farce ont commencé à disparaître. Ils se sont volatilisés sans laisser de traces, ne laissant derrière eux qu'une odeur persistante de terre humide et un silence glacial. Les élèves restants vivaient dans la terreur, sachant que leur heure allait venir. Karine, autrefois si confiante, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle sursautait au moindre bruit, voyait le visage d'Anaya dans chaque reflet. Elle se noyait dans la culpabilité et la peur, essayant désespérément de fuir le spectre de son passé. Section 7. Le jugement dernier de Karine. Finalement, il ne restait que Karine. Elle était seule dans l'école, le silence assourdissant. Elle pouvait sentir la présence d'Anaya, froide et vengeresse, se rapprocher d'elle. Elle courut à la bibliothèque, cherchant refuge parmi les livres, mais il n'y avait nulle part où se cacher. Anaya se tenait là,
au milieu des livres tombés, ses yeux brûlants d'une fureur glaciale. Karine est tombée à genoux, les larmes coulant sur son visage. Elle a tout avoué, implorant le pardon. Mais il n'y avait plus de pardon. Anaya a tendu la main, son toucher glacial, et Karine a disparu, avalée par la terre comme Anaya l'avait été. Le silence est revenu, plus lourd qu'avant, brisé seulement par le soupir plaintif du vent.